par une froide nuit de février, dans les ruelles mal éclairées de Londres, deux criminels sèment la terreur chez des sans-abri sans défense. Blottie dans une boîte en carton puante, Isabelle exhorte Joey à ne pas résister, tandis qu'elle cache des substances dans sa bouche. Leur tentative de fuite est contrariée par les assaillants qui s'emparent de la substance illicite. Lorsque l'un d'eux commence à défaire la veste d'Isabelle pour se jeter sur elle, Joey réagit en lui donnant un coup de tête, ce qui déclenche une fuite désespérée. Bien qu'Isabelle parvienne à échapper à la capture, Joey est brutalement battu avant de réussir à s'enfuir. Grimpant les escaliers de secours d'un immeuble, Joey parvient à entrer par une fenêtre et se retrouve dans un appartement de luxe inoccupé. Profitant de l'espace inoccupé, il y passe la nuit. Au même moment, l'un des voyous aperçoit Isabelle et brandit un couteau. Le lendemain matin, Joey, transformé après une douche et un nettoyage général, quitte l'appartement plus présentable. Le téléphone de la maison sonne et tombe sur la boîte vocale avec un message révélant que le propriétaire de l'appartement, Damon, est absent de la ville jusqu'au 1er octobre. Joey, rassuré, feuillette le courrier et découvre une carte de débit nouvellement émise avec un code confidentiel. Profitant de l'occasion, il se rend à un distributeur de billets, retire l'argent et s'amuse un peu. Lors d'une promenade nocturne dans Londres, Joey est en proie à des flashbacks de sa période en tant que soldat en Afghanistan. Par hasard, il tombe sur un refuge pour sans-abri et rencontre sœur Christina qui lui sert de la soupe. Exprimant sa recherche d'une certaine Isabelle, Christina reconnaît Joey et s'enquiert de ses vêtements. Gardant le silence sur l'origine de ses vêtements, Joey remet généreusement 500 livres sterling à Christina. Le lendemain, Christina rencontre la mère du couvent, qui lui conseille d'allouer les fonds à l'une de leurs œuvres caritatives. Christina demande la permission de garder une partie des fonds pour aller au théâtre, ce que la mère accepte. À sa grande surprise, la caissière lui révèle que tous les billets sont vendus, à l'exception d'un billet de 500 livres sterling pour la dernière représentation du 1er octobre. Se réveillant d'un rêve angoissant, Joey est aux prises avec des hallucinations, des colibris et un homme suspendu au plafond de son appartement. Cherchant de l'aide, il se rend à la soupe populaire et supplie Christina de lui donner des antibiotiques. Elle lui conseille d'aller aux urgences, mais Joey refuse, ayant échappé à la cour martiale depuis qu'il a quitté les forces spéciales, où le pardon est inaccessible. Après lui avoir administré des antibiotiques et des analgésiques, elle les informe qu'Isabelle ne fréquente plus la soupe populaire depuis quelques jours. De retour à l'appartement, Joey se débarrasse de l'alcool et prend ses médicaments. Trouvant les clés noires de la Mercedes de Damon, il fait le tour de la ville et colle des affiches pour qu'Isabelle le contacte. Un message vocal d'Isabelle implore Joey de ne pas la chercher et l'assure de ne pas s'inquiéter. Un homme bien habillé, avec une cicatrice visible au-dessus de l'œil, rencontre le voyou qui a affronté Isabelle avec un couteau. En fin de journée, les deux hommes arrivent dans une maison close où se trouve Isabelle, qui y travaille désormais. Par un après-midi ensoleillé de mars, Joey rentre à l'appartement chargé de provisions. Alors qu'il se prépare une boisson saine, on frappe à la porte. D'abord ignorée, la voisine menace de faire intervenir la police, ce qui incite Joey à ouvrir la porte. Il concocte une histoire, prétendant être le petit ami de Damon, et il s'occupe de la maison pendant qu'il est en voyage d'affaires. Ce soir-là, Joey décide de jeter la carte de crédit de Damon et de trouver un emploi dans un restaurant chinois. Il commence également à s'entraîner tous les jours sur le toit. Un soir, Joey est chargé de faire sortir un groupe d'hommes ivres du restaurant. Alors qu'il les escorte vers la sortie, la tension monte et le groupe le défie de se battre. Joey parvient à gérer la situation avec aisance, attirant l'attention du propriétaire du restaurant, qui s'enquiert de son identité. Découvrant qu'il est un ancien militaire, Monsieur Choi engage Joey comme chauffeur et lui confie diverses tâches secondaires. Joey s'occupe des livraisons de colis et de l'encaissement des paiements, tout en accumulant des revenus considérables. Un soir, des dizaines de pizzas sont livrées à la soupe populaire et Christina comprend qu'il ne s'agit pas d'une erreur lorsque le livreur indique que la commande a été payée par Joey. Par la suite, Joey devient un fournisseur régulier de repas pour les sans-abri. En juillet, Joey croise son ex-femme Dawn dans une épicerie. Furieuse, la femme lui reproche de s'être déguisée alors qu'elle et sa fille s'en sortent avec un maigre salaire de 25 livres sterling par semaine. Elle commence à lui lancer des objets jusqu'à ce qu'il parvienne à la calmer et lui remette une grosse somme d'argent, affirmant qu'il en recevra bientôt d'autres. En découvrant des piles de carton et une robe à l'extérieur du couvent, Christina trouve une note avec une invitation. Elle rencontre Joey, qui fait des grillades sur la route derrière le restaurant chinois, et lui demande d'où vient tout l'argent qu'il gagne, mais il reste silencieux. Elle lui révèle alors une nouvelle, en lui montrant la photo d'une fille retrouvée dans la rivière et en lui révélant que la police lui a demandé de l'aider à identifier la victime. Joey reconnaît immédiatement Isabelle. Sous le coup de l'émotion, il brûle la photo avant de se mettre à table. Christina révèle que la police pense qu'Isabelle a été victime d'un client de la maison close. Fou de rage, Joey renverse la table. Une fois la colère retombée,
Christina avoue avoir dépensé l'argent qu'il lui avait donné, mais avoir réussi à en récupérer une partie en vendant ses affaires. Dans une ruelle mal éclairée, les deux criminels du début du film sèment à nouveau le trouble parmi les sans-abri, mais Joey les attend et les confronte à la mort d'Isabelle. Face à un couteau, Joey, armé seulement d'une cuillère, les bête tous les deux. Le voyou décrit le meurtrier présumé d'Isabelle comme un homme d'une trentaine d'années qui porte une cicatrice caractéristique au-dessus de l'œil. Rencontrant Joey dans une galerie de photos, Christina se présente dans la robe qu'il lui a achetée. Elle pose des questions sur l'affaire Isabelle, ce qui incite Joey à donner une description du coupable. Interrompu par un agent d'une exposition privée, ils sortent précipitamment de la galerie et courent dans la rue. Dans un état d'ébriété léger, Christina flirte avec Joey et lui demande si Damon est de retour. Joey lui révèle que le retour de Damon est prévu pour le 1er octobre, en même temps que le concert. Croyant que cela devait arriver, ils s'embrassent avant que Christina ne parte. Le lendemain matin, le prétendu Damon se rend au travail lorsque sa voisine l'intercepte sur le parking. Visiblement attirée par lui, elle lui demande s'il n'aime que les hommes. Damon répond en plaisantant qu'il est actuellement attiré par les nonnes, ce qui laisse la voisine perplexe. La police se rend à la soupe populaire, à la recherche de Joey. Plus tard, Christina se confie à Joey, admettant qu'elle a dû tromper la police et déclarant qu'elle est déçue par lui parce qu'il n'a pas changé. Joey apprend que la police a abandonné l'affaire Isabelle, privilégiant l'enquête sur lui à la résolution du meurtre. Sur le chemin du retour au couvent, Christina demande ce qui s'est passé lorsqu'elle était ivre. Surpris par son manque de mémoire, Joey révèle qu'elle lui a demandé de l'embrasser et qu'il l'a fait parce qu'il en avait envie. Christina révèle qu'elle a été envoyée dans un couvent plutôt qu'en prison en raison de son jeune âge. Elle admet qu'elle ne l'a jamais partagé avec personne. Christina s'ouvre à Joey, révélant qu'elle a mis fin au jour de son professeur de gymnastique lorsqu'elle était enfant, parce qu'il avait abusé d'elle à 17 reprises, à partir de l'âge de 10 ans. Dans un acte de confiance réciproque, Joey partage son expérience d'un départ soudain de l'armée, d'une désertion du front. De retour au couvent, la religieuse s'enquiert de la décision de Christina de poser sa candidature pour la mission en Sierra Leone. Christina demande l'autorisation d'accélérer son départ en raison de la multitude de distractions à Londres. Elle informe qu'elle est prête à partir à tout moment après le 1er octobre. Joey, à la demande de son patron, rencontre Madame Choi. S'enquérant des clients violents, Joey apprend que Madame Choi dispose d'une liste noire de ces individus. Joey donne une description du meurtrier d'Isabelle et Madame Choi affirme l'avoir reconnu, promettant de révéler son identité en échange d'une faveur. Dans un autre contexte, l'homme à la cicatrice maltraite une autre femme. Une autre habitante de la maison entend le tapage et enquête, remarquant que le manteau de l'homme est suspendu dans le couloir. En fouillant dans ses poches, elle découvre une invitation à un cocktail sur le toit adressée à Max. Joey est chargé de surveiller la livraison d'un chargement de travailleurs clandestins pour Madame Choi. Après avoir amené la cargaison à l'entrepôt, Joey reçoit en retour l'invitation de Max à la soirée Rooftop Cocktail. Le 1er octobre, Christina se rend au parc à la demande de Joey, qui lui a demandé de prendre des photos pour sa fille. Exprimant son souhait que sa fille ait des images de lui comme un homme normal et bon pour ses souvenirs futurs, Joey anticipe une transformation. Inquiète, Christina lui demande pourquoi il s'attend à ce changement. Joey ne répond pas. Elle opte pour un café et demande à Joey de partager avec elle des photos de son voyage en Afrique, révélant son départ le lendemain. Elle exprime son désir de terminer avec lui sa phase tumultueuse à Londres. Joey lui répond par un sourire. Plus tard, ils se retrouvent dans l'appartement de Damon et partagent un moment d'intimité. Alors qu'ils terminent, Damon revient en ville mais peine à entrer car la porte est fermée de l'extérieur. Ils sortent précipitamment par l'arrière, en empruntant l'escalier de secours jusqu'à la rue en contrebas. Joey révèle un sac d'argent et suggère qu'il l'utilise pour commencer une nouvelle vie. Christina l'interrompt, insistant sur le fait que s'il aspire à être un homme bon, il doit le devenir. Elle l'embrasse passionnément et l'invite à l'accompagner au spectacle de ballet de 19h. Joey, troublé, la regarde s'éloigner, en proie à des émotions contradictoires. Chez Dawn, Joey retrouve sa fille, qui ne le reconnaît pas. Déposant une enveloppe d'argent sur le pas de la porte, il l'informe que c'est pour sa mère. Lui tendant une enveloppe de photos, il précise que c'est pour elle. Christina attend Joey à la sortie du ballet. À son insu, Joey choisit d'aller à la soirée cocktail sur le toit où il rencontre Max. Malgré les supplications de Max, Joey reste silencieux et surprend Max en le jetant du haut du toit, sous les yeux des participants. En quittant le spectacle de ballet, Christina découvre un Joey ivre sur le bord de la route, une bouteille à la main. Joey, se réveillant, avoue que lorsqu'il est sobre, il finit toujours par blesser les gens. Il se confie et Christina le réconforte. Le lendemain matin, Christina lit une lettre de Joey sur le chemin de l'aéroport. Dans cette lettre, Joey révèle qu'il a envoyé à Damon l'argent volé et de l'argent supplémentaire pour ses ennuis. Joey révèle qu'il a laissé de l'argent pour que les garçons de la mission des sans-abri puissent acheter de la nourriture. De plus,
Il leur dit qu'il a transmis à la police des informations sur Madame Choi et son trafic d'êtres humains. Exprimant sa gratitude, il dit qu'il a vécu pour la première fois de sa vie et il la remercie pour le temps passé avec elle. Pendant ce temps, la police aperçoit Joy qui marche dans la rue, buvant une gorgée d'une bouteille. Le poste de police alerte les patrouilles voisines et leur conseille de s'approcher de lui avec une extrême prudence. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.